Oz pour les papas sauvages. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur comment démonter un animal. Je vais vous montrer les grandes lignes pour essayer de faire ça le plus simple possible pour quelqu'un qui ferait ça à la maison sans trop d'équipement. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques du nom des os, des morceaux. Enfin, je vais essayer de garder un discours assez simple pour que ça soit bien compréhensible. Donc vous aurez besoin en gros d'un désosseur. C'est un couteau qu'on va servir le plus souvent. Ce genre de lame un peu plus grand, vous n'avez pas forcément besoin. Ce qui va être vraiment important, ça va être le désosseur. Là en l'occurrence, je suis sur des Duma. C'est bon, ce qu'on nous fournit au boulot. Ça fait 10 ans que je travaille avec, ça marche bien. Après, c'est pas ma marque préférée de couteau. Après, une feuille ou une hachette, un truc assez lourd pour pouvoir taper et péter des os. Une scie, donc là j'ai une scie de boucherie à main. Ça peut être aussi une scie sabre, une scie sauteuse, une scie circulaire. Là au boulot, on a une scie à plateau. Voilà, soyez créatifs. Un couteau suisse par exemple. Et bon, après j'ai mon fusil. Donc hop, on va commencer ça de suite. Donc déjà, je vais mettre mon gant de protection. Au travail c'est obligatoire, mais même à la maison je trouve ça intéressant d'en avoir un pour éviter de se blesser et devoir partir aux urgences. Donc là, ça va être du coup un agneau. Donc on va pouvoir travailler sur toutes sortes d'animaux. Ça peut être du lapin, du chat, du cochon, n'importe quoi, une belle-mère. On est tous fait pareil. Après c'est la taille des morceaux qui va jouer. Mais en gros, du moment que vous savez péter un animal, vous trouverez votre chemin pour péter tous les autres. Donc d'abord, on va regarder, on va prendre au-dessus des fesses. On va venir taper dans les reins en fait, pour séparer les gigots. Voilà. Donc ça, une fois qu'on en est là, on va venir lui écarter les cuisses. On vise bien au milieu. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là déjà, on a les deux pattes qui sont séparées. Ensuite, donc pour vider un animal, je ne pourrais pas vous faire la démo, mais je vous invite à vous rapprocher d'un pote chasseur. Ils ont l'habitude en général. Ou après, à l'occasion, j'essaierai de vous faire un complément. Mais en gros, bon, ça c'est les rognons. En gros, ça va se présenter pareil. On a les côtes sur les côtés, la colonne derrière. Donc tous au milieu, on est mou. On va venir ouvrir là devant et puis on va venir vider donc les entrailles. Donc là, un petit point très important au niveau de la membrane intérieure. Si vous voulez faire plaisir à maman pour la fête des mères, il y a un truc très sympa à faire. C'est bien décoller tout le tour et puis surtout ne pas abîmer le collier. Voilà, ça peut être sympa lors de rituels ou de soirées en famille. Donc ensuite, hop. Bon là ici je pars un peu parce qu'au boulot, voilà, je nettoie la viande. Mais à la maison, tout ce qui est chute comme ça, vous n'êtes pas obligé de les enlever. C'est à vous de voir comment vous voulez travailler vos morceaux. Après, vous pouvez très bien derrière tous les restes que vous avez, soit les mettre à bouillir dans une cocotte pour faire un jus, un bouillon. Voilà, décrocher les morceaux de viande qui restent sur les os pour faire une farce. Ou alors, vous pouvez tout foutre à bouillir aussi, pareil, dans une cocotte, avec les épluchures de légumes. Comme ça, vous faites un bon potage pour les volailles ou les animaux, quoi. On n'est pas obligé de tout balancer comme ça. Hop. Donc après, on vient retourner l'agneau, une fois qu'on a nettoyé bien l'intérieur. Et on va venir tracer et décoller l'épaule. Voilà. Donc en fait, derrière, après là on est sur les côtes, donc il n'y a pas de risque d'abîmer d'autres morceaux. Ça s'enlève tout seul. C'est comme les ailes de poulet en fait, sauf que c'est plus gros. Donc voilà, on vient lever la première épaule. On va enlever la deuxième. Hop, on trace. Voilà. On coupe ce qui attache. Hop. Et voilà, on a enlevé les deux épaules, les deux ailes, les deux bras. Après, là, c'est pareil, je vais enlever ça pour nettoyer. Mais bon, pareil, voilà, comme je disais, vous pouvez très bien retravailler tous ces morceaux. Ensuite, on va venir lui couper la tête. Hop,
Le mieux c'est de se mettre en porte-à-faux comme ça dans le vide. Comme ça on peut venir taper, on fait attention aux jambes. Hein. Hop. Et voilà. Et du coup on se retrouve avec le coffre et la colonne. Donc là on va venir scier là, tout le long de la colonne. On va bien suivre on va regarder le bout du tunnel là, la lumière, et on va venir essayer de couper le plus droit possible sur la colonne pour bien refendre le truc en deux. Donc soit on n'a rien d'autre à la maison, on peut le faire à la feuille. Je vais commencer comme ça par exemple. Voilà. Pas obligé d'avoir une scie, hein, mais bon c'est un peu plus compliqué. Et si on n'a pas l'habitude, on risque de faire un travail beaucoup moins propre. Et pareil, là on va pouvoir venir, si on veut, si on est chaud, taper toute la colonne à la feuille. Mais voilà, bon courage. Moi je vais aller mettre un coup de scie. Sinon scie sabre, voilà, scie circulaire, scie à métaux aussi, ça marche bien. Voilà, je vais aller le scier, je reviens. Donc voilà comment ça va se présenter après. Hop, voilà, on a bien scié la colonne en deux. Bon là c'est nickel, j'ai les outils pour. Ensuite, on peut venir enlever la moelle. Perso, je suis pas fan de la laisser, à part dans le bœuf, pour les amateurs de la moelle. Voilà. Hop. Voilà. Donc ensuite là, pareil, je vais aller le faire à la scie parce qu'au boulot comme ça c'est propre, mais enfin quoique, en fait, je vais vous le faire comme ça. On peut venir. Voilà. Si on n'a pas de scie, on peut le faire à la hachette ou à la feuille. Donc on va enlever le carré de côte. Sinon, on peut le faire à la scie à main aussi. Voilà. Bon, je vais pas mettre 2 heures à le faire à la main. Je vais aller à la machine. Voilà, donc on se retrouve avec les deux poitrines et 2 carrés de côte. Donc, et là pour le collier, le cou, on va venir enlever ce côté là. Et après, pareil, on va le refendre en deux comme le carré de côte. En fait, c'est la suite de la colonne. On va faire à la machine aussi. Ben voilà. Ensuite, on va désosser les gigots et les épaules. Puis après, on aura terminé. Donc le gigot, donc il va y avoir... hop, je vais réparer un peu là, ce que je ne veux pas garder. Pour mettre le morceau propre. Comme ça, on voit bien l'os. Donc on va, en fait, l'os se situe sur cette partie-là. Il y a le coccyx derrière. Donc on va venir chercher l'os ici. Hop, voilà. Là, on voit bien que j'ai découvert l'articulation. On va venir là. On va rentrer dans l'articulation. On va déjointer les os. Et après, on vient racler en dessous de l'os comme ça. Hop. Je sais pas si on voit bien. J'essaie de faire ça le plus simple possible. Et voilà, on a désossé donc notre gigot. On peut le faire cuire comme ça. Sinon, on va pouvoir venir séparer là le jarret. Si on veut l'enlever, on suffit de couper. Et après, il nous reste encore un os central là qu'on va pouvoir, si on veut, carrément rentrer dedans et enlever quoi, si on veut vraiment pas d'os. Voilà, pour le gigot. Et ensuite, du coup, pour les épaules, donc on va venir, là vous voyez, il y a une glande là, souvent dans le gras là, au-dessus, il y a des glandes. Donc cette partie-là, on vient l'enlever pour la soupe des poulettes. Voilà, donc on se retrouve avec une épaule comme ça. Et là, on va venir chercher, en fait, on va passer entre les muscles. On va venir racler l'omoplate. Voilà. Hop, on vient dégager la tête là où il y a la jointure. Voilà. J'essaye de bien la dégager pour bien vous montrer. Donc là, voilà, il y a la jointure. Maintenant, on va venir faire le tour. On va bien racler en dessous l'omoplate pour décoller la viande. Hop, voilà. Ensuite, on vient chercher la tête. Comme ça, on dégage la tête. Hop. On pète bien la jointure. Voilà. Et ensuite, hop, on vient retourner le morceau. Et on va venir prendre appui pour, voilà, faire craquer les nerfs qui restent. Là, on va appeler ça les nerfs. Que ce soit bien compréhensible.
Et puis voilà, et ensuite on a juste à venir et décoller l'os. Et on a désossé donc notre épaule. Ensuite pareil, on va pouvoir, si on veut, venir chercher encore les deux os qui se trouvent là et là, tout simplement en grattant, en longeant les os comme ça. Hop, je vous refais la deuxième vite fait pour voir, peut-être qu'on verra mieux de ce côté là. Hop, on enlève donc tout ça, on vient passer entre les deux os, entre les muscles pour dégager l'os. Voilà, comme je disais, en l'occurrence c'est l'omoplate. Hop, on vient faire ça, ça, on dégage, on déjointe la tête. Hop, on vient péter là, et voilà. Et voilà, on se retrouve avec notre deuxième épaule. Et ensuite, pour finir, pour les carrés de côte, donc on va venir tracer toutes nos côtes comme ça. Si on veut, soit on peut carrément désosser en longeant tous les os là et là et se retrouver avec le filet désossé, soit c'est pas le filet tourne-dos Rossini hop 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 quoi. C'est je veux dire c'est la longe quoi. Voilà, on va pouvoir se retrouver avec des rôtis si on veut dans n'importe quelle espèce que ce soit. Et là du coup on va venir pour faire des côtes, on va venir tracer comme ça entre les bâtons, hop, entre les côtes, et on va venir les taper à la hachette ou à la feuille. Voilà, voilà, voilà. Bon, je vais pas vous le faire en entier encore, ça va mettre trop de temps, vous avez compris l'idée. Et après on vient, voilà, taper à la hachette, à la feuille, à la Bruce Lee. Non, ça marche pas. Voilà. J'ai pas assez affûté ma main. Fais attention aux doigts. Et là, du coup, voilà, on se retrouve avec des belles côtes. Et puis, j'ai pas traité le collier. J'avais pas envie d'y péter le cou. Donc, le collier, ça va être le côte comme le carré de côte. Sauf que on va pas venir tracer, on va directement taper dessus comme un gros bourrin. Parce que de toute façon, les os, ils sont bien pleins là. Voilà pour détailler le collier. Donc ça, c'est des morceaux qui vont partir en ragoût. Voilà, c'est des morceaux à mijoter. Dans le porc, on peut faire des rôtis, c'est les chines, par exemple. Et les poitrines. Putain, je suis dispersé là. Donc on va venir enlever là ce morceau qui est vachement cartilage et os. Moi, je vous conseille, pour pas vous faire chier à la maison, si vous n'avez pas l'habitude, c'est venir carrément péter les os là. En fait, ça va nous laisser de la viande de chaque côté des baguettes et après, ça va être vachement plus simple à recouper dans l'autre sens. Donc en fait, voilà, on vient juste virer ce morceau pour le bouillon des poules. Et là, on va venir tout simplement avec le couteau séparer nos baguettes. Voilà, ça va nous faire des morceaux pareils à mettre avec le collier dans un ragoût, par exemple, ou autre. Travers de porc pour le cochon. Voilà, donc il y a plein de possibilités. Après, à vous de débrouiller un peu, vous allez chercher les recettes. Donc voilà, comment péter un animal le plus simplement possible. A plus!